borgne et manchot. Je vous suis obligé, monsieur, les bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre poule. Alors, donc, que l'on batte comme il faut. Ah, je vous verrai bien aller comme vous devez. Ouais, ce poule-là va être l'impertinent. Je vois bien que vous me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Ah, cet homme-là n'est pas point d'écrit sur mes tablettes, entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Ce sont de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai une voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je sens parfois de lassitude par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce quoi que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon, vous aimez avoir un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon, il faut prendre un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir. Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je, que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture. Il m'ordonne du potage, Ignorant, de la volaille, ignorant, du veau, ignorant, des bouillons, ignorant, des œufs frais, ignorant, et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre. ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Ignorantus ignoranta ignorantum. Il faut boire votre vin pur et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages d'Hollande, du gros et du riz, et des marrons et des oblies, pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer une de ma main, et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai cette fille. Vous m'obligerez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure, si j'étais que de vous. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côte-là de profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi une œil droit que je me ferais crever, si j'étais à votre place. Crever une œil? Ne voyez-vous pas qu'il l'incommode l'autre et lui dérobe la nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt. Vous en verrez plus clair d'œil pour la gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt. Mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui doit se faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Vous savez que les malades ne reconduisent point? Voilà un médecin, vraiment, qui paraît fort habile. Ouais, mais il va un peu bien vite. Tous les grands médecins sont comme cela. Me couper un bras et me crever un œil, afin que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération de me rendre borgne et manchot.